Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto assez simple mais vous allez voir ça fait effet. Je voulais vous faire quelque chose d'assez rapide, pas très compliqué. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait un doigt tranché. Voilà, j'ai voulu couper des tomates et j'ai coupé mon doigt. C'est bien gore, c'est parfait pour Halloween, c'est parfait pour faire des blagues à vos proches. Voilà, c'est de la bonne grosse blague quand même. Du coup pour la date on est le 7 septembre et il est beaucoup trop tard. Donc si ça vous intéresse restez là et surtout n'oubliez pas d'aller me suivre aussi sur Instagram car c'est là-bas que je vais mettre toutes les photos des looks que je vais faire pendant Halloween. Donc si ça vous intéresse, allez c'est parti pour le tuto. Première chose que je vais vous dire avant de commencer cette vidéo et avant d'appliquer n'importe quel produit à effets spéciaux sur vous, sur votre peau, votre visage, etc. c'est de faire un test d'allergie 24 heures avant. Vous mettez un petit pot de produit au niveau de l'intérieur du poignet et vous surveillez pendant 24 heures si vous avez une réaction allergique avant de l'utiliser sur votre visage ou sur n'importe quel autre endroit du corps. C'est vraiment important, on rigole pas avec ça. Faites-le. Et si vous n'êtes pas allergique, vous remarquez rien du tout, et ben à ce moment-là, on peut commencer le tuto. Vous inquiétez pas pour les gens allergiques, je ferai aussi des vidéos où il n'y aura pas besoin de produits à effets spéciaux, juste des produits hypoallergéniques. On commence par protéger son plan de travail. Moi j'utilise du papier sopalin comme ça. Une fois que c'est terminé, que j'ai mis du faux sang partout, que j'ai mis du produit partout, j'ai juste à enlever, le jeter et c'est bon. Donc l'astuce de ce maquillage, ça va être de plier le doigt et déjà comme ça fait effet. Pour ce maquillage, je vais utiliser de l'artex. En fait, l'artex, c'est du silicone qui va bien imiter la texture de la peau. Et dedans, il y a deux peaux. Il y a la phase A, qui est à gauche, et la phase B. Donc, moi, je vous conseille de prendre une spatule en acier inoxydable avec une petite palette en acier inoxydable également. Donc, vous prenez un petit peu de la phase A que vous mettez sur la palette. Ensuite, vous nettoyez très bien votre spatule. Il faut surtout pas que les produits se mélangent dans les pots, sinon ils sont foutus. Vous pouvez plus les réutiliser, ça serait dommage quand on voit le prix. Donc une fois que j'ai bien nettoyé la spatule, je prends la même dose de phase B que je mets sur ma palette en acier. Donc j'essaie vraiment que ce soit pareil. Et ensuite, avec ma spatule, je vais mélanger les deux ensemble et c'est là que la magie va s'opérer. En fait, c'est quand on va mélanger les deux phases que va y avoir une texture qu'on va pouvoir travailler par la suite. Et c'est surtout pour ça qu'il ne faut pas que les deux phases rentrent en contact avant de les mettre sur la palette. Et vous voyez, ça donne cette texture qui va être super cool à travailler, je trouve. Donc en fait, moi ce que je vous conseille, c'est de travailler petit à petit. Vous prenez vraiment un tout petit peu, sinon ça va trop couler. C'est quelque chose qui va se travailler au fur et à mesure. Donc moi, je vais essayer de bien aplatir les bords pour qu'on ne voit pas, vous savez, une grosse démarcation. Ensuite, je vais essayer de faire un creux à l'intérieur du doigt. Enfin, vous voyez en image, vraiment comme un petit cratère de volcan, on va dire, pour faire le trou. Et là, je vais vraiment prendre petit à petit. Et attention, je trouve que ça sèche quand même assez vite. Donc mettez pas trop de produits de base sur la palette en acier inoxydable. Travaillez-le au fur et à mesure. Une fois que ça commence à sécher, je viens décoller les bords vers l'intérieur du doigt. Et déjà là, ça va faire un effet hyper dégueu. Ensuite, je prends une poudre. Moi, j'aime bien utiliser la RCMA parce que je trouve qu'elle a un très bon rapport qualité-prix. Et avec un petit pinceau, je viens tapoter. En fait, ça va enlever l'effet collant du silicone. C'est vraiment important à faire pour pouvoir mieux travailler par la suite. Ensuite, je prends des fards gras. J'ai pris ce que j'avais sous la main. Donc là, c'est une palette de chez Make Up Revolution. Je la trouve très bien. Je commence par appliquer du fard gras noir à l'intérieur de la blessure pour faire un effet de profondeur. Donc je le mets vraiment à l'intérieur du trou. C'est très bizarre. Et ensuite, je veux prendre le fard qui est tout à droite. Donc c'est un marron rouge pour rougir un petit peu les bords de la blessure. Parce que voilà, c'est quand même un doigt coupé. Et je vais utiliser mes doigts pour bien estomper sur tout le rebord, sur tout le doigt en fait, parce que j'ai quand même douillé. Ensuite, je vais prendre du faux sang. Vous allez voir, franchement, la blessure elle est super simple. J'ai pas utilisé des techniques professionnelles ou quoi. Je prends un petit goupillon. Vous pouvez aussi prendre des éponges à barbe. Et je vais faire comme des petites éclaboussures. Donc j'en mets tout autour du doigt.
Parce que c'est vrai que quand on se coupe un doigt quand même ça éclabousse. Et ensuite vous pouvez prendre soit un coton-tige, soit un petit pinceau jetable ou soit même un pinceau normal. Et vous mettez du sang tout d'abord à l'intérieur de la blessure. Ça va bien faire dégueu, j'adore. Et ensuite je vais en mettre sur le bord et je vais faire en sorte que ça dégouline naturellement. Qu'il y ait vraiment des gouttes. Franchement ce maquillage il est hyper rapide à faire, regardez c'est déjà terminé, je trouve que ça fait son effet. Il n'y a pas besoin forcément d'acheter une palette de fard à alcool qui est quand même assez chère. Et regardez mon jeu d'actrice, je le trouve formidable. Voilà, la vidéo est terminée, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos photos si vous reproduisez ce tuto, n'hésitez pas à me dire si les gens y ont cru. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir pendant ce mois d'octobre, vu qu'il va y en avoir beaucoup du coup. Je pense que j'ai assez parlé, du coup je vous dis au revoir avec 4 doigts, je vous fais de gros bisous.